L'objectif de ce colloque, c'était de faire un peu différemment d'habituellement. En effet, chaque fois qu'on organisait des colloques, c'était plutôt des présentations de nos produits, fréquemment par nos clients, mais toujours quelque part un peu décousu. Chacun présentait ses sujets. Ici, on a voulu axer surtout ce colloque autour d'un patient qui ici est donc M. Franck Poiret, avec toute cette notion de prise en charge, depuis vraiment le moment où il se plaint de douleur, il appelle son médecin traitant qui vient du coup le rencontrer. Ça nous permet entre autres justement de montrer la mobilité, nos produits de mobilité avec l'iPad. À partir de là, le médecin lui prescrit une série d'examens, il va devoir être hospitalisé. Les examens sont présentés à travers notre gestion de risque. Il va être opéré, ce qui nous permet de présenter notre module de bloc opératoire et ainsi de suite. Au fur et à mesure du décours de son hospitalisation, chacun de nos clients vient un peu présenter un de nos produits, comment il l'utilise chez lui et comment on soigne ce patient. Par rapport à cette mobilité qui fait la particularité du généraliste, du médecin traitant, l'iPad est un outil formidable qui permet d'emporter réellement le dossier médical au chevet du patient. Et ce dossier médical qu'on a toujours avec soi permet d'arriver à un meilleur diagnostic en pouvant consulter toutes les données importantes faisant partie du dossier du patient. Pour la prescription de médicaments également, on croit que c'est un acte banal, c'est un acte quotidien de prescrire des médicaments. Ça présente de nombreux risques également, surtout du fait des interactions, des particularités, des antécédents du patient. Pouvoir consulter toutes ces données alors qu'on est à son chevet est évidemment bien important. Et alors l'iPad est l'outil qui permet justement de rendre ce dossier aussi mobile. Il existait les ordinateurs portables, il existe toujours les ordinateurs portables, mais aucun n'est aussi léger, aussi peu encombrant, aussi autonome que l'iPad. L'iPad permet vraiment d'être tenu dans une main, de pouvoir encoder ou consulter des données très facilement. C'est vraiment un paradigme de mobilité par rapport à un ordinateur classique. L'informatique nous a permis de gérer, de maîtriser le flux du patient et des informations que ce patient génère. L'informatique, notamment le module OPRIS de MIMS, nous a permis de gagner un temps considérable au niveau de la prise en charge du patient, que ce soit au niveau de l'accueil, de la prise de rendez-vous. Un cas concret, le délai maintenant qui est fortement diminué entre la prise du rendez-vous et le compte-rendu qui est réalisé par le radiologue et l'envoi du protocole au médecin traitant. C'est un délai qui est très court maintenant et donc la prise de décision thérapeutique est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Télémis, c'est le multimédia, la gestion du workflow multimédia dans l'hôpital. Donc aussi bien MIMS fait le traitement du workflow texte dans l'hôpital, nous on fait le multimédia, c'est pour ça qu'on s'entend bien depuis des années entre MIMS et Télémis. Alors le patient, je pense qu'il y a trois aspects sur lesquels le patient va vraiment pouvoir bénéficier de la technologie numérique. Ces trois aspects vont toujours se relier sur le côté humain, plus humain de la prise en charge du patient. Le premier, c'est le temps d'attente. L'imagerie numérique a le don d'ubiquité, donc il peut très facilement avoir la même image à disposition du radiologue, de l'urgentiste, de l'orthopédiste au même moment. Avant, le patient devait attendre que le radiologue ait fait son diagnostic, pour après aller aux urgences et attendre que l'examen soit apporté aux urgences et pour finalement attendre chez l'orthopédiste pour voir si oui ou non on a lui poser un plâtre. Aujourd'hui, tout le monde, les trois intervenants peuvent en même temps voir l'image, beaucoup moins d'attente pour le patient et son impression de prise en charge est nettement meilleure parce qu'elle n'a simplement pas dû attendre plusieurs fois, quelques heures, voire quelques minutes éventuellement dans son trajet hospitalier. Donc ça c'est le premier point, moins d'attente, meilleure prise en charge pour le patient. Le second point, c'est en termes de suivi patient. Donc j'ai l'impression en tant que patient que quand je parle à un spécialiste qui est dans son bureau en consultation avec moi, eh bien s'il a l'accès à l'ensemble des images de mon cas, eh bien je pense que je suis mieux traité que s'il avait juste l'examen d'échographie ou de radiographie que je viens de faire. Si j'ai une pathologie relativement importante, il va pouvoir avoir les examens antérieurs que j'ai réalisés, éventuellement des pièces opératoires qui auraient été photographiées, des vidéos au bloc pour voir si oui ou non c'était bien passé. Donc non seulement lui a une vision complète de ce qui s'est passé par rapport à moi, je ne suis pas juste un examen, un numéro, mais je suis vraiment une personne avec un historique que lui va pouvoir appréhender. Et également au niveau pédagogique, le fait que je puisse voir sur un écran que effectivement ma jambe a été plâtrée et qu'on a remis l'os au bon endroit, eh bien c'est des choses où quand je le vois effectivement c'est plus intéressant. Pour un os, ma foi, on peut encore s'en sortir. Quand c'est une pathologie beaucoup plus grave, type oncologie, cancer, là effectivement le fait de voir, de visualiser un nodule dans mon poumon, ça va me permettre de mieux comprendre la pathologie et de mieux m'aider quelque part à la combattre. Et le dernier aspect,
qui est probablement plus important, c'est qu'effectivement l'informatique ne va pas soigner les gens. On n'est pas à des robots qui sont en train automatiquement de soigner les gens. On est vraiment à un outil qui va permettre au médecin, qui lui va soigner les gens, de prendre la bonne décision, soit diagnostique, soit thérapeutique en ayant l'ensemble de la problématique médicale. Et c'est ce qu'on appelle le concept de Extending Human Life, où effectivement l'informatique, très modestement, va permettre d'étendre la vie humaine parce que ça va permettre de donner de meilleurs outils au médecin qui va prendre une décision. C'est un peu l'équivalent du bistouri, mais à un niveau informatique, c'est-à-dire qu'avant de prendre la décision de couper ou de ne pas couper, on sait exactement si on va le faire et on a l'ensemble de la problématique. Ça, je pense que ces trois aspects, l'aspect des réductions des temps d'attente, l'aspect où le médecin en face de moi a l'ensemble de ma problématique, il peut me l'expliquer, moi je peux la comprendre, et finalement le fait qu'il a les meilleurs outils pour me soigner parce qu'il a tout vu, je pense que c'est les trois aspects les plus humains qu'on puisse trouver dans la médecine, et l'informatique là-dessus peut clairement apporter quelque chose. Chef de projet de dossier patient, donc c'est le dossier médical, c'est la prise de rendez-vous, mais c'est aussi évidemment la gestion du bloc opératoire, puisque un patient qui se fait hospitaliser prend un rendez-vous pour une intervention. Derrière l'intervention, il faut évidemment prévoir aussi le rendez-vous pour l'hospitalisation du patient. On ne peut pas être opéré sans avoir de lit après pour pouvoir récupérer un petit peu. Et donc, le CHR a décidé d'acquérir un logiciel de gestion du bloc opératoire. Alors, pour quelles raisons? Je pense essentiellement pour essayer d'améliorer encore la prise en charge du patient, mais aussi pour améliorer sa sécurité. Alors, comment est-ce qu'il va améliorer la prise en charge? Avec le logiciel, on a une meilleure maîtrise du temps. On a aussi une gestion des suivis, temps réel. Le patient est attendu, il est arrivé, l'intervention a démarré, c'est terminé, il est en salle de réveil. On peut suivre comme ça toutes les étapes de l'intervention. Il permet aussi évidemment un accès contextuel à toute l'information connue pour le patient et qui sont nécessaires pour les différents intervenants de la prise en charge au niveau du bloc opératoire. Ça peut être pour le chirurgien, ça peut être aussi pour l'anesthésiste et tout autre intervenant qui aurait besoin d'informations pour prendre en charge le patient le mieux possible au bloc opératoire. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir affiner un petit peu les processus? Grâce justement à toute cette maîtrise du temps, cette gestion des différents temps opératoires qui vont être collectés, archivés, mis en historique. On va pouvoir faire des statistiques évidemment là-dessus, mois par mois, année par année, et arriver comme ça à déceler où est-ce qu'il y a quelque chose qui coince au niveau du bloc opératoire. Est-ce que c'est au moment où on appelle le patient ou c'est plutôt pendant l'intervention où on a peut-être sous-estimé les temps opératoires, ou est-ce qu'il y a d'autres soucis à un autre niveau de la chaîne sur lequel il faut peut-être travailler pour améliorer la prise en charge, encore une fois, à l'intérieur du bloc opératoire pour ce patient-là. Le module de prescription d'examen, je l'utilise essentiellement dans la salle d'hospitalisation. Et c'est vrai que c'est un outil qui est extrêmement utile parce que avec nos dossiers informatisés, on se déplace dans le service avec un ordinateur portable qui nous permet d'avoir accès aux dossiers des patients au fur et à mesure de l'évolution du tour de salle. Et cette prescription d'examen est extrêmement utile puisque à partir du moment où on prescrit l'examen par voie informatisée, il n'y a forcément plus de demandes papier, plus de papiers qui se perdent, des demandes qui arrivent quasi instantanément dans le service, par exemple je pense au service de radiologie, pour les examens qu'on demande, avec une grande clarté évidemment des informations qu'on transmet au service de radiologie et avec un effet immédiat évidemment sur la réalisation de l'examen. Donc le service de radio s'organise alors pour faire venir le patient 3 étages plus haut chez nous. Donc le patient part à son examen et la plupart du temps les résultats de l'examen sont déjà à l'écran alors que le patient n'est même pas encore redescendu dans le service. Il y a des tas d'autres avantages à cette prescription informatisée. Je pense notamment au partage de l'information. À Liège, au CHU, on travaille sur plusieurs sites différents. Il y a Sartillement, il y a Esneux, il y a les Bruyères. Et il m'est arrivé à plus d'une reprise de demander un avis, par exemple, d'un pneumologue sur une radio ou un scanner des poumons qui se trouve sur un autre site. Il suffit qu'il se mette derrière son écran d'ordinateur, je fais pareil de mon côté et nous pouvons consulter l'examen réalisé alors que nous sommes sur 2 sites différents. Ça peut se faire évidemment également au sein de l'institution et c'est extrêmement facile pour le partage de l'information. Il y a des tas d'autres avantages aussi à cette prescription informatisée, c'est que si les services concernés sont au courant, au sein de notre propre service, l'information aussi se transmet de manière tout à fait adéquate. Je pense au service infirmier par exemple, lorsqu'on prescrira une gastroscopie, les infirmières seront immédiatement au courant de la réalisation, de la date de cet examen, de l'heure de l'examen.
Et à l'époque où de nouveau c'était une prescription papier qui devait partir en radio, on devait recevoir le rendez-vous, fixer le rendez-vous, etc. L'information passait beaucoup plus difficilement, même au sein de notre propre service. Et il arrivait plus d'une fois que le patient n'était pas à jeun parce que l'information n'avait pas été transmise adéquatement aux infirmières. Ce sont des situations qu'on ne rencontre plus avec le système informatisé. Alors, pour l'infirmière, c'est évidemment un avantage, une rapidité pour certaines choses, puisqu'elle n'a plus d'effort de retranscription, elle n'a plus non plus à faire des commandes, à faire des calculs, tout est automatiquement fait, puisque quand le médecin prescrit, l'infirmière a de l'information et la pharmacie a aussi un envoi des médicaments qu'elle devra envoyer à l'infirmière. Donc tout ça, c'est des tâches que l'infirmière ne fait plus et qui lui permet d'être proche du patient et d'avoir plus de temps auprès du patient, puisqu'on en perd de plus en plus, et là on a gagné du temps au niveau du patient. L'avantage pour le patient, c'est aussi la lisibilité de la prescription. L'infirmière ne peut plus faire d'erreur de lecture, de transcription, puisqu'on sait qu'en général, les écritures, elles sont variables d'un endroit à l'autre. C'est pas toujours facile de reconnaître une écriture d'un médecin. Là, c'est du langage informatique, plus d'erreurs. Donc, le patient a le bon traitement sans aucun problème. Une chose en plus, c'est qu'on est proche du patient. Et comme on est proche du patient, il voit automatiquement que ce qu'on lui administre, il le reçoit, on le signe, on discute avec lui et il se sent plus en sécurité en tout cas. Donc le CHU Mogodine a été pionnier avec MIMS, un des premiers en Belgique en tout cas à pouvoir développer le circuit du médicament et la prescription par les médecins des traitements pour les patients. Donc le gros avantage pour le patient, c'est la transmission des informations. En effet, le travail pour le pharmacien reste le même, c'est toujours fournir au patient le bon médicament au bon dosage au moment adéquat pour lui. Néanmoins, il n'y a plus ces multiples retranscriptions qui sont là, qui étaient une éventuelle source d'erreur. Donc c'est sûr qu'on a accès au même logiciel que les médecins et les infirmiers. On a une seule source d'information et c'est certain que c'est mieux pour le patient. On a accès également au plan de soins. Et donc ce plan de soins unique permet de voir si le médicament a été administré ou non au patient. Par exemple, un justificatif serait le patient est au bloc-op et donc forcément on n'a pas su lui donner ces médicaments. On s'est quand même rendu compte lors de l'informatisation qu'on devait standardiser le travail, tant à la pharmacie que dans les unités de soins. Et ça pourrait faire peur au départ de devoir standardiser le travail, et pourtant c'est quelque chose d'important. Ça nous permet de garantir une continuité dans la qualité des soins. C'est encore un gros bénéfice pour le patient. Par ailleurs, l'informatisation nous a aussi permis de développer des nouveaux outils qui n'auraient pas pu exister sur papier. Donc, par exemple, on peut analyser en temps réel les antibiothérapies des patients et vérifier qu'ils restent bien dans les 6 ou 16 jours nécessaires en fonction de leur pathologie. Un autre exemple, c'est ce qui vient d'être lancé ici au mois de décembre, un système d'automatisation de l'impression des ordonnances. En effet, rester devant son écran et appuyer sur un bouton n'apporte aucun gain pour le patient. Par contre, ce temps qui est gagné par une automatisation d'impression, c'est un temps qui nous permet de mieux relire pour le patient les ordonnances, mieux vérifier les doses maximum, mieux vérifier les posologies ou les contre-indications éventuelles. Et ça, c'est un vrai gain pour le patient. Donc, le logiciel Opdrug, c'est un logiciel qui est unique, une source d'information qui est partagée par les médecins, les infirmiers et la pharmacie. Et ça permet à chacun de reprendre une place autour du patient pour assurer des soins de qualité. Bonjour, Catherine Nicolas, donc je travaille au CHR de Namur depuis à peu près 20 ans. Je suis infirmière graduée ou bachelière, comme on dit maintenant. Je m'occupe du dossier infirmier informatisé et de ce qu'on appelle le DIRHM. Donc DIRHM, ce sont des données infirmières qu'on doit envoyer toutes les X temps au ministère de la Santé publique, qui sont en lien direct avec le dossier infirmier. Alors au niveau du dossier infirmier, je m'occupe principalement de la paramétrisation de ce dossier et aussi de la formation et du suivi sur le terrain du personnel soignant dans les différentes unités. Pourquoi parler de la démarche? En fait, la démarche en soins fait partie intégrante du dossier infirmier. Il y a un arrêté royal qui date de 2006 qui donc oblige les hôpitaux à utiliser la démarche, et le logiciel qu'on utilise au niveau du CHR permet donc de visualiser cette démarche et les différentes étapes de cette démarche. Il y a 5 étapes dans cette démarche et la première étape, c'est notamment l'anamnèse et l'observation clinique du patient qui permet la première prise de renseignements par rapport donc au patient et à son état clinique puisqu'il vient à l'hôpital. Et cette première étape permet donc d'envisager une prise en charge globale du patient de par l'analyse de sa situation, de ses paramètres et donc de son évolution positive ou négative en fonction donc de sa pathologie et de son hospitalisation.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Debacker, je suis infirmière chef de service au sein du CHR de Namur depuis maintenant plus ou moins 2 ans. Et dès le départ, plus ou moins, on m'a nommé chef de projet au niveau du dossier infirmier informatisé. Alors, quels sont les avantages de ce dossier? C'est la globalisation des données, donc que ce soit au niveau médical, paramédical, que ce soit au niveau des résultats d'examen, au niveau des résultats des bios. Donc c'est un accès permanent aux données qui sont propres aux patients à tout moment, par tous les intervenants, en fonction de la gestion des droits d'accès. Ça apporte surtout une lisibilité, une traçabilité, une continuité dans les soins parce que le dossier suit le patient, donc où le patient, peu importe où le patient se trouve, le dossier le suit et donc on voit, à tout moment on sait ce qu'il a reçu comme soin et ce qui est prévu dans le futur, donc c'est qualitatif pour le patient et pour les infirmières aussi qui s'en chargent. Une traçabilité, ça nous permet à tout moment de voir qui a fait quoi, quand et comment elle l'a fait, parce qu'elle est obligée de remplir des fenêtres de réalisation, comme on l'appelle, donc qui structurent les informations. Et ça nous permet aussi d'avoir des évaluations, donc des résultats. Et donc à tout moment, les médecins aussi peuvent voir les observations et les différents paramètres, par exemple, pris pour ce patient. Alors ça nous prend pas mal de temps, mais ça nous en fait gagner aussi dans tout ce qui est planification des soins, parce que c'est quelque chose qui est fait de façon plus automatique et donc ça structure beaucoup plus l'infirmière dans son travail et dans sa prise en charge. Le projet mobilité a débuté il y a plus ou moins 1 an et lors d'une présentation des différentes solutions de mobilité qui existent pour le personnel soignant, on a rencontré MIMS qui nous a en fait proposé d'être pilote pour leur application Hop Mobile sur iPad. Vu que notre projet mobilité allait débuter, allait démarrer, c'était bien de faire un projet commun. Et donc, il y a 6 mois, on a commencé à distribuer des iPads à des spécialités de médecins, choisi, trier sur le volet avec chacun des spécialités bien différentes et qui ont permis en fait d'avoir des informations négatives ou positives de l'application en fonction des spécialités. Et pour arriver maintenant, il y a quelques semaines, à la validation de l'application Hop Mobile par Apple, par l'App Store. L'application est utilisée dans la salle du CHC actuellement par une minorité de médecins, mais la demande se fait de plus en plus et quotidienne. Et le but vraiment, c'est de pouvoir consulter les dossiers à tout moment et partout. Donc l'iPad, de par sa nature, permet déjà ça, c'est convivial, c'est léger, c'est pratique. Ça a beaucoup de qualificatifs au niveau hardware, mais également le software de Hop Mobile permet également d'avoir vraiment les principales données utiles pour accéder au dossier du patient et être proche du patient au niveau hospitalier, mais également entre les hôpitaux, parce que le CHC est une entièreté avec 6 sites, avec de nombreuses maisons de repos et de polycliniques. Donc les médecins sont mobiles, vont d'un site à l'autre, vont d'un hôpital à l'autre, et ont besoin rapidement et facilement des données. Et donc avec un mobile, on arrive à ces données-là. Alors ce que ça apporte au patient, c'est une certaine sécurité, parce que les données vont être accessibles souvent et rapidement, donc tout est bénéfice pour sa santé. Ça va apporter également d'avoir une proximité avec les patients, donc on est proche des patients pour pouvoir leur apporter les informations et leur montrer certaines choses. Et ça va également apporter une certaine fiabilité au niveau du système, parce que ça permet d'avoir vraiment la boucle. Le patient donne ses informations au niveau de l'informatique et l'informatique vient tout près de lui pour lui apporter les informations. Pour dire les choses de manière très simple, le réseau Santé Wallon, c'est un Google médical. Quand on a dit ça, on a dit la simplicité et le génie du projet qui au jour d'aujourd'hui est opérationnel. Et donc le réseau Santé Wallon, c'est une interface qui va permettre à tous les dossiers médicaux, de médecins généralistes, d'hôpitaux, de polycliniques, de communiquer entre eux. À la grande différence d'un dossier médical global qui est en silo dans une structure informatique fixe, ici tout le monde partage l'information mais en reste propriétaire. C'est ça, je dirais, la simplicité, le génie de ce projet de réseau Santé Wallon. C'est d'avoir un index de documents qui est interrogeable et qui va donc permettre à tous les prestataires de soins de faire circuler entre eux l'information. L'intérêt pour le patient, bien entendu, c'est de participer à ce flux d'informations, non pas en ayant lui-même un accès direct et immédiat à l'ensemble de ses dossiers médicaux, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Conseil de l'Ordre ne le souhaite pas encore, mais les choses évolueront peut-être. Mais il va participer à cette fluidité de l'information parce qu'il va pouvoir gérer véritablement, au travers d'une interface sur le portail et sur l'Internet,
tous les prestataires de soins qui accèdent à son dossier médical, il va pouvoir tracer les accès au dossier médical, il va pouvoir écarter les prestataires s'il le souhaite, nommer un autre médecin traitant et éventuellement supprimer l'accès à des éléments de son dossier médical dans l'ensemble de la communauté. Il va donc véritablement, au contraire d'aujourd'hui, devenir un véritable acteur de son dossier médical. Alors, le colloque, je dois dire, est vraiment un franc succès. On avait eu de l'ordre de 140 inscrits et presque tout le monde est venu. Les différentes personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, ils sont vraiment contents parce qu'ils ont appris quelque chose. Et c'est vrai que c'est un des objectifs qu'on a toujours essayé de faire dans nos colloques, c'est que ce ne soit pas une simple succession d'informations et de PowerPoint, mais que celui qui vient voir ce colloque apprenne quelque chose, revienne dans son institution en disant là j'ai vu dans cette institution-là comment ils ont pu mettre en place cette problématique, comment ils ont résolu leurs problèmes. Et ici, je crois vraiment que l'objectif est atteint et que les gens sont satisfaits.